Alors, je regardais ça, mais ça fait quand même un petit bout de temps, hein, avec les messages qu'on a eus dans le mois de novembre, décembre, octobre. Mon ami, j'avais vraiment hâte de pouvoir commencer à revenir en avant et de continuer sur le sujet sur lequel je suis en train de développer un sujet qui me touche personnellement, même quand que j'ai préparé encore le message, ça me touche encore beaucoup. Parce qu'on doit se rappeler que chaque dimanche, dans le fond, quand on regarde les prédicateurs qui viennent, c'est toujours l'autorité de la parole de Dieu qui est mise en évidence. Et cette autorité de la parole-là, Dieu désire nous parler, chacun de nous. J'ai aimé ce que notre frère Carl a dit. Est-ce que vraiment qu'on prend le temps de s'arrêter et de méditer sur les messages qu'on entend? Qu'est-ce qui nous touche vraiment? Ou bien on part avec quel encouragement? Ou bien quelle réflexion qu'on part le dimanche quand on finit le message? Alors, je veux vraiment vous encourager. Je vous dirais, les amis, quoi que vous viviez sur le plan personnel, émotionnel, physique, ne cessez jamais d'aimer le Seigneur Jésus. Ne cessez jamais de l'aimer. Et c'est pour ça que je vais vous encourager à demeurer en lui. C'est le titre que j'ai donné. Bon, c'est déjà le 5e message que j'amène. Et puis, on est dans 1 Corinthiens 13, donc que je vous avais parlé que l'amour est patient. Je ne ramènerai pas tout le message. Bien entendu, je préfère plutôt aller directement dans mon 2e message de ce matin, que l'amour est plein de bonté. Donc, je vais juste comme, oui. Es-tu gelé? Demeurer en lui est encore une des plus belles preuves d'amour, plein de bonté, dont toi seul est responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Demeurer en lui, demeurer en lui. Et c'est intéressant de voir que l'apôtre Jean revient à maintes reprises pour encourager les chrétiens à demeurer en lui. Demeurer en lui constamment. Et de voir que Jésus lui-même, combien de fois qu'il le dit, demeurez en moi, demeurez dans mon amour, demeurez, demeurez, demeurez. Et ça revient constamment. Alors, croyons-le ou non, toute notre vie ici-bas devrait être une démonstration d'amour envers le Père et le Fils. Une démonstration d'amour envers tout ce qu'il a accompli envers nous, tout ce que le Père nous a donné en Jésus-Christ. Alors, quand j'ai vu donc cette première approche, l'amour est plein de bonté, je me suis dit, où cette étude-là va me mener? Mais ça m'a ramené, ça a remué toutes sortes de choses dans ma vie personnelle, dont je vais vous partager ce matin. Alors, je me suis arrêté à l'expression « plein ». Puis je me suis dit, plein. Mais chaque semaine, il est impossible que je ne fasse le plein d'essence de mon auto. Alors, si je désire me déplacer, si je désire aller vous voir, j'ai besoin que mon auto soit pleine d'essence. Parce que je ne veux pas avoir les yeux constamment fixés sur le cadran, puis c'est rendu en bas, puis va te tanker, puis va te remplir. Non. Mais je suis vraiment content quand je parle, puis que je me dis, là, je suis plein. Pour la semaine, il n'y a pas de problème. Je peux me déplacer, je suis bon pour tant de kilométrage, et je m'en vais. Je suis plein d'essence. C'est vraiment extraordinaire. Après ça, je me suis dit, il y en a un autre. Par exemple, quand on a trop mangé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si tu t'assis correctement, on dirait que tu as de la difficulté à souffler. Et là, mais il y a ces deux gars-là, attends, on va s'en aller dans le salon, on va juste comme s'étendre comme ça pour que ça puisse commencer à descendre, parce que j'ai de la difficulté à souffler tellement que j'ai mangé. Ils sont bien pleins. Pas plus, mais sûrement que chacun de nous, pendant l'été, la saison d'été surtout, on a déjà observé une pleine lune. Et je me rappelle quand on était à Chibougamau, à un moment donné, on avait une pleine lune comme ça, et j'ai fermé les phares de mon auto. Hey, c'est bien dit, les phares de mon auto. J'ai fermé les phares, et puis je pouvais voir des kilomètres devant moi, en pleine nuit, parce que j'étais
dans une pleine lune. Et lorsque tu prends le temps de regarder la pleine lune, que tu es avec ta femme autour d'un petit feu de camp, tu regardes tout ça, c'est impossible qu'on ne pense pas à Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on apprécie tellement de voir la pleine lune. Ça m'a fait penser des fois. Il m'a dit, chérie, j'ai dit, arrête, tu ne peux pas regarder, elle est pleine. Tu ne peux pas en rajouter plus que ça. Elle se met dessus, puis à genoux, puis elle veut sauter. Non, il faut vraiment qu'on va en enlever. Mais comme tu vois qu'on entend cette expression-là, hein, on amène toujours trop de linge. Et lorsqu'on revient de voyage, souvent, on va ramener des souvenirs. Mais déjà, si c'est plein, on ne peut pas en mettre plus. Par exemple, dans ces temps-ci, depuis le mois de novembre, il y a d'autres choses qui est plein. Et ça, mais c'est le nez. Hein, quand que le nez est plein. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on parle comme ça, là. Ou bien tu te couches, tu as de la difficulté à respirer, la gorge devient sèche, tu vas tousser pendant toute la nuit, tu vas prendre de l'eau, tu as le nez bien plein. Ou bien aussi, on a l'expression être plein comme un œuf. Ça fait que là, je me suis dit, avec ces illustrations-là, l'amour est plein de bonté. Puis il y en a, quand ils prennent beaucoup de soupe, quand on a les repas, mais ils viennent me voir et ils disent, là, j'étais un gros plein de soupe. Non, mais je l'ai entendu, c'est pour vous dire, pareil, je l'ai entendu, mais c'est pour vous montrer, pareil, qu'il y a quelque chose avec des illustrations qu'on voit, l'amour est plein de bonté. Et je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de parler, mais il y a un plein qui est là. Donc, l'amour qui est au comble de la bonté. L'amour patient, ce que je vous ai partagé en premier, on dit que l'amour patient supporte tout des autres. Puis c'est vrai. Pendant le temps que l'amour plein de bonté donne tout aux autres. Il y a toute une différence. Être plein de bonté, on dit que c'est la facette B de la patience. Et pour bien comprendre vraiment l'importance d'être plein, il faut considérer maintenant une autre approche avant de considérer d'être plein. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. À notre bon Père Céleste, encore une fois, ce matin, puisses-tu me garder caché derrière la croix. Et mon Père, que cette parole dont tu as mis dans mon cœur puisse vraiment toucher ceux et celles que tu désires aller chercher ce matin. Alors, Père, que ton bon Saint-Esprit puisse avoir cette liberté de travailler en nos cœurs. Au nom de Jésus, amen. Alors, je me suis arrêté puis je me suis dit, OK, donc, si l'amour est plein de bonté, alors il faut que je considère une autre étape avant d'arriver là. Et cette étape-là, je me suis dit, c'est le vide. Le vide qui ne contient rien de perceptible. On dit qu'il n'y a rien de solide, ni liquide. C'est dépourvu de tout contenu, qui n'est pas employé, ni occupé comme il devrait être, qui ne contient rien, qui ne renferme rien, qui ne possède rien. Alors imaginez ceux qui ont faim et puis qui vont s'asseoir à la table, mais là, je suis désolé, il n'y a plus rien. Et souvent, on a déjà entendu cette expression-là. Ou bien maintenant de l'eau. Ou une tasse, je suis content parce qu'il reste encore à moitié de l'eau. Mais quand tu as soif et que tu voudrais boire, il n'y a plus rien. Tu ne peux même plus te désaltérer. S'il y en a qui ont soif ce matin, regardez. C'est vraiment merveilleux. Ou bien un appartement qui est vide. Et ce matin, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est peut-être ce que tu ressens dans ton cœur ce matin. La citerne de ton cœur ne contient peut-être plus rien. Peut-être que tu vas dire, Seigneur, à mon cœur, ce matin, oui, le vide dont Michel parle, je le ressens. Le vide de ton cœur, le vide de ton âme.
Peut-être en entrant du foyer, chaque jour, après une journée de travail, de labeur, tu dis, même si tu es en présence de ton épouse, en présence de ton mari, tu t'assois, ça va pas. Ça va, chérie? Oui, 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 ça va bien. Tellement vide. Tellement vide. Et peut-être que tu peux avoir même cette réflexion-là intérieure. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tellement vide. Dans ton milieu de travail, tes activités personnelles, tu peux ressentir toujours ce même vide. Ah ben d'abord, je m'en vais aller en voyage. Je m'en vais en voyage dans le sud. Si tu n'aimes pas le sud, tu t'en vas en Alaska, qu'importe. Pour être certain qu'on va viser les deux extrémités, tu arrives là, tu es en charmante compagnie, tu penses que tu vas passer du bon temps après que les 2 semaines, les 3 semaines sont passées. Si je suis honnête, je suis encore vide. Je suis conscient de ce vide-là dans mon cœur. On dirait que ce vide-là persiste à vouloir continuer. Ah ben d'abord, je m'en vais aller voir un ami qui va sûrement m'aider. Tu vas aller voir un ami, tu vas lui partager ton fardeau. Il se peut que le fardeau que tu partages soit trop lourd pour ton ami. Il n'est pas capable de t'écouter. Parce que c'est trop lourd peut-être ce que tu vis. Tu n'es pas plus avancé. Tu n'es vraiment pas plus avancé. Ou bien maintenant, la personne peut te dire, honnêtement, en toute franchise, on arrête là. Je ne suis pas capable de t'écouter. Je ne suis vraiment pas capable de t'écouter. Je suis désolé. Ça me bouleverse trop. Ça me vire à l'envers. Je ne suis pas capable de t'épauler dans ce que tu vis. On arrête ça là. C'est déjà arrivé. Être avec ton épouse, ton mari, c'est toujours ce même vide qui fait surface. Tu peux même être ici ce matin et d'avoir encore ce même vide que tu peux éprouver. Et ça, tu peux me le cacher à moi. Mais examine attentivement, parce que Dieu le voit. Le Saint-Esprit voit. Il est là. Le Saint-Esprit nous habite. Il le sait, ceux dont le cœur est vide ce matin. Tu peux venir même le mercredi. Tu peux même te présenter devant le Seigneur. Oui, je peux me présenter devant Dieu, mais le problème, mon cœur n'est pas là. Mon cœur n'est pas là. C'est toujours ce même vide. Il n'y a plus rien qui répond, il n'y a plus rien qui satisfait. Puis vous savez, être plein de quelque chose, plein d'amour, ça goûte de quoi? C'est vraiment attirant, c'est quelque chose de merveilleux. Le vide amène ses saveurs aussi, parce que c'est vide. Le cœur est vide, complètement vide. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle. De goûter à un vide de cette façon-là. Je n'avais jamais goûté à un vide aussi profond. Puis je vais vous le partager. C'est lorsque j'étais aux études, quand j'ai fait ma formation pour mon baccalauréat. Et à un moment donné, j'avais beaucoup de travaux. Puis je comprends, je pense à Sylvie, je pense à Karine, qui sont là. Avec les études que ça demande, les implications que ça demande, les responsabilités de maman au foyer, les voyages que tu dois faire, les recherches que tu dois faire. Et je me rappelle avoir dit un jour à Dieu, Seigneur, j'ai plus le temps de m'arrêter, j'ai plus le temps de méditer ce que je suis en train d'apprendre. C'est trop. J'ai plus le temps. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à performer. J'ai commencé maintenant à sortir du matériel. Je vais sortir du matériel, puis j'en sors. Et quand j'ai eu terminé, tout content d'être diplômé puis d'être gradué, là, c'était complètement vide. Complètement vide dans le cœur. Alors, quand j'ai pris conscience de ce vide-là, j'ai demandé au Seigneur, je vais te demander quelque chose. Là, je dis, je ne sais plus où j'en suis, puis je vais te demander de venir m'aider à commencer. Viens m'aider à commencer quelque chose parce que je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus c'est quoi ma première priorité. Alors longtemps, ça a été, le matin, je me levais, je me présentais devant Dieu. Je n'ai que mes soupirs à t'offrir. Viens m'aider à commencer. J'ai vraiment besoin de toi.
Et peut-être que toi-même, aujourd'hui, tu es peut-être une personne qui est très, très engagée. Tu travailles tout bien dans un travail qui est excessif. De bonne heure le matin, les téléphones, les évaluations ou bien les estimations de quelque chose. Et là, maintenant, la famille qui embarque, les voyages qui vont embarquer, les transports. Et là, maintenant, il se peut que tu arrives à cette place-là où tu n'es plus à l'écoute du Saint-Esprit. Tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, tu n'écoutes plus ton épouse ou bien tu n'écoutes plus ton mari, tu n'écoutes plus personne. Trop de choses. Ta tête arrangée comme ça, comment veux-tu que j'écoute? Ça fait des pressions constamment de même. Ou bien maintenant, dans des situations de même, le diable peut se présenter. Et ça, on n'en parle pas souvent du diable, hein? Il peut se présenter et maintenant, il va mettre toutes sortes de pensées dans notre cœur. Ça sert à quoi de continuer? Pourquoi tu vas à l'église le dimanche matin? Il ne se passe plus rien. Tu es vide. Perds pas ton temps. Viens-t'en dans mon monde. Viens me voir. Viens voir toute la joie que je vais mettre dans ton cœur. Tu vas être joyeux. Moi, je vais remplir ton cœur de toutes sortes de belles choses qui vont t'égayer. Viens-t'en. Viens dans mon monde. Ou bien maintenant, il peut mettre une autre pensée qui est encore pire. L'histoire de Jésus-Christ, c'est-tu réellement vrai? Ah, Jésus, ça fait 30 ans, 40 ans que tu n'entends parler. Ah, regarde, il ne se passe plus rien dans ta vie. C'est le vide total. Tu sais bien qu'il ne t'écoute pas. Tu sais bien que c'est une histoire farfelue. C'est pas vrai, Jésus-Christ, voyons donc. Si ça serait vrai, tu serais heureux. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien, ça veut dire quoi, avoir la victoire sur le péché? Regarde, ça fait des années que tu pries pour être libéré, puis regarde, il ne se passe plus rien, 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 rien. C'est le vide total. Pourquoi tu continuerais? Donc tout ça dans les airs. Viens-t'en avec moi. Et là, maintenant, on réalise avec le temps, avec le vide, la conscience commence à s'effriter. Là, maintenant, on ne se laisse plus convaincre par le Saint-Esprit du tout. On arrive à des places qu'on n'est même plus capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que je suis sourd, je n'écoute pas. Et en plus, je suis vide. Ou bien maintenant, le diable pourrait venir et mettre la pensée dans le cœur, pareil comme Asaph. Dieu est-il encore bon pour toi? Examine. Tu vas voir que Dieu il est même plus bon pour toi. S'il serait bon pour toi, penses-tu qu'il te laisserait le cœur vide comme ça? Jamais, voyons donc. C'est pour te dire que Dieu, là, il est plus bon pour toi. Wow! Puis vous savez quoi? On pourrait aller se promener sur la route, aller se promener n'importe où, là, puis voir des chrétiens que ça fait longtemps qu'on connaît et qui sont maintenant qui ont quitté l'Église, ils ont quitté la famille de Dieu, et là, pareil comme Asaph, on est tenté de les observer. Regarde ça, s'ils ont de l'air heureux. Regarde ça, s'ils ont de l'air friendly. Puis pourtant, ils ne viennent même plus à l'Assemblée, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Wow! Alors, imaginez, la question que j'aimerais vous poser est celle-ci. Pourquoi devrais-je persévérer? Ça sert à quoi? Ça vaut-tu la peine de persévérer? Mais c'est certain que j'ai besoin d'examiner et de regarder, est-ce que Jésus a persévéré, lui, à travers toutes ses douleurs, toutes ses souffrances, puis à travers le fait que le Père l'a abandonné à la croix? Est-ce que Jésus a persévéré? Oui, Jésus a persévéré. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Ah, il me semble d'entendre sa réponse. Bien, Michel, une chose est certaine. Tu vas avoir besoin de moi. Parce que seul,
tu n'y parviendras pas. Du tout, du tout, du tout. Il savait très bien qu'il était le seul. Je suis le seul qui peut combler ton vide. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le seul qui peut te faire du bien à ton âme. Il savait très bien que tu allais et que j'allais avoir besoin de sa bonté. Tu vas avoir besoin de moi. Tu vas avoir besoin que tu viennes mettre ta tête ici. Je vais t'épauler. C'est encourageant. C'est vraiment encourageant. Pourquoi, frères et sœurs, utiliser le Seigneur Jésus-Christ en dernier recours? Pourquoi chercher 1001 solutions pendant le temps qu'on devrait aller à Jésus, la première solution? La première personne avec qui je devrais parler de tout ça, c'est avec le Seigneur Jésus. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi tardes-tu à entrer dans son saint sanctuaire? Qu'est-ce qui t'empêche de venir dans la sainte présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'en empêche? Alors, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à Jésus et ton vide va se remplir. Maintenant, je reviens avec le message de ce matin. Être plein de bonté, qu'est-ce que ça signifie être plein de bonté? Alors, quand j'ai regardé la définition, on disait qualité morale qui est portée à faire le bien. Donc, tantôt, on a dit que l'amour, ça supporte tout des autres, et la bonté, ça donne tout aux autres. Bon, je me suis dit, ben là, il faut vraiment que j'aille un petit peu plus loin que ça. Je ne peux pas rester là. Non, c'est impossible. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai été chercher beaucoup de synonymes qui sont tous reliés avec la bonté. Et vous allez voir comment est-ce que ça devrait nous interpeller. Premièrement, on parle du côté altruisme. Alors, c'est quelqu'un qui aime se dévouer pour les autres. Ce n'est pas un fardeau ni une charge qui lui est imposée, c'est une joie et un amour qui l'inondent. Alors, quand on regarde ça, je me suis dit, où sont, ou bien la question, non, je devrais dire, premièrement, moi, suis-je encore un passionné amoureux de mon Dieu? Suis-je vraiment passionné par cet amour-là qui se dévoue pour les autres, toujours pour les autres? Il n'y a rien qui est imposé, c'est une joie de pouvoir aller au-devant des autres. Mais suis-je vraiment un passionné d'amour pour Dieu? La deuxième, on parle du thème bénignité qu'on retrouve dans la bonté. C'est le caractère d'une personne qui est bienveillante, qui est douce. C'est le caractère de ce qui est bénin. Et devant maintenant, on retrouve encore la douceur, la bienveillance. On retrouve ça dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5 et le verset 22. Et quand on parle maintenant de bienveillance, de douceur, on parle de débonnaire, quelque chose qui est favorable, quelque chose qui est indulgent. C'est vraiment, vraiment agréable lorsqu'on regarde la terminaison de ces mots-là. On parle de la bienveillance. Elle est caractérisée par les personnes qui veulent du bien de quelqu'un. C'est la disposition favorable, surtout envers les personnes même inférieures en âge à nous. Alors ça maintenant, est-ce que vraiment que c'est de cette façon-là que nous travaillons? En premier, donc, il parle de l'amour, il parle du caractère, c'est le caractère d'une personne. Donc, il y a quelque chose dans le caractère qui doit changer. On dit aussi, il y a le terme tolérance que l'on retrouve dans la bonté. C'est le fait de tolérer, donc de ne pas interdire ou exiger, alors qu'on le pourrait. Question de compréhension et de respecter la liberté des autres. Donc, on est tolérant, on n'interdit pas pour rien, on n'exige pas ce qu'on ne serait même pas capable, nous, de rendre si quelqu'un nous demanderait de l'exiger. On a aussi le terme clémence que l'on retrouve dans la bonté. C'est la disposition à pardonner les offenses de la part de quelqu'un qui dispose de l'autorité. Et chacun de nous, en quelque part, il y a quelqu'un qui est toujours au-dessus de nous, dans son autorité, dans ses responsabilités. Maintenant, il se peut que l'on ait été offensé par certaines personnes qui sont en autorité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les offenses que ces gens-là
nous cause, est-ce qu'on pardonne facilement? Ici, maintenant, dans Colossiens 2,13, il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Alors, puisque Dieu a pardonné toutes nos offenses à nous, alors imaginez comment est-ce que maintenant qu'on devrait avoir cette même attitude que Dieu a eue à notre égard. Ensuite, on parle de compassion, que c'est la qualité d'une personne qui s'accorde à être compatible. C'est avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre. Et ça, maintenant, moi, j'ai eu de la difficulté avec ça. Je vous le dis, là, le Seigneur m'a fait payer cher la leçon pour apprendre à être compatissant. Moi, je me rappelle les premiers temps, je disais à ma femme, là, si quelqu'un souffrait, là, c'était dur, mon jugement, qu'il endure. C'est parce qu'il s'est mis les deux pieds d'un plat, c'est bien bon pour lui. C'était ma pensée. Puis j'étais chrétien au début. Ça, c'est au début de ma vie chrétienne. J'avais aucune compassion, je ne savais pas qu'il fallait que je sois compatissant. Tu sais, quand tu ne le sais pas. Mais en vieillissant, dans la foi, le Seigneur te reprend. Il me reprit. J'ai payé très cher le prix pour apprendre la compassion. Je vous le jure. Il y a le côté humain aussi. On dit que c'est question d'une personne qui est très humaine. Elle laissera dégager un sentiment de bienveillance toujours envers les autres. Elle se ferait connaître par sa bonté, par sa douceur. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on agit? Sommes-nous vraiment des gens qui ont le caractère doux, le caractère tendre, le caractère agréable? On pense aussi le côté indulgence. On parle des personnes qui sont caractérisées par leur facilité à tout excuser et à pardonner. Et nous y trouvons toutes les qualités mentionnées dans mon exposé de ce matin. Et j'ai pas rencontré 50 personnes comme ça. Dans ma vie présentement, là, croyez-le ou non, j'ai rencontré une seule personne. Une seule personne, là, c'est exactement ça. Puis la personne que je vous parle, elle avait été exposée à beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup d'humilité et d'humiliation de la part de beaucoup de chrétiens même. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, il dit, je pardonne tout. Quoi? Il dit oui. Il dit, je ne suis pas capable de rester dans la rancune. Non, mais il y a quand même une limite. Il dit, je ne suis pas capable. Je n'ai pas la capacité de rester tout le temps là-dedans ça. Il dit, c'est facile pour moi. Je ne l'estime pas, il est fait de même. Il est chanceux d'être comme ça. Je dis, mais moi, je ne suis pas de même pantoute personnellement, mais j'en ai rencontré une dans ma vie. On a aussi la miséricorde. Ce sont ces personnes qui se font remarquer par leur sensibilité à répondre à la misère, au malheur d'autrui. C'est toujours vers les autres. Puis on dit que ces personnes ont une sensibilité émotionnelle qui est vraiment remarquable. Elles vont ressentir les douleurs des autres. Elles discernent ceux qui sont dans l'affliction. Alors, quand on parle du don de miséricorde, on a des gens dans l'Église qui ont le don de miséricorde. Et ceux qui ont le don de miséricorde, il est impossible qu'on puisse lui passer je dirais, une corne pour rien. La personne pourrait arriver à côté de nous autres et nous dire « ça va bien ». On pourrait dire oui, pendant le temps qu'elle, dans sa miséricorde, dans sa sensibilité émotionnelle, que le don du Saint-Esprit qu'il lui a donné, elle ressent que ça ne va pas. Elle sait très bien que ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça va bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, maintenant, quand on parle du don de miséricorde, ceux qui ont le don de miséricorde dans l'Église et qui ont la joie de l'exercer, parce que ces gens-là vont se faire reconnaître par leur sensibilité à répondre. Ils vont répondre à la misère de tout ce que la personne vit. C'est intéressant, hein? Viens, on va s'asseoir un petit peu, on va discuter, on va s'encourager. Puis même quand ils sont plongés dans le malheur. On parle du thème, dans le thème bonté, on retrouve le terme amabilité. Ces personnes qui méritent d'être aimées, qui cherchent à faire plaisir, elles sont attentionnées. Et certainement que vous connaissez des gens
des gens qui sont exactement comme ça, qui aiment tellement faire plaisir. Ils sont tout le temps là. Tu peux les appeler n'importe quand. Ils sont là pour toi. Mais ces gens-là, on n'a pas le goût de les détester. On a le goût simplement de les aimer. On parle de leur gentillesse. J'aime de ce qui est joli, gentil. C'est une personne qui a de la bonne grâce. Puis quand une personne est remplie de cette bonne grâce-là, on dirait que cette grâce-là amène une beauté chez elle, chez lui, gentil, joli. On dirait qu'ils ont toutes les qualités du monde. Parce qu'ils manifestent cette bonne grâce-là. Et pour terminer, donc, le terme prévenance, c'est l'attitude d'une personne qui va au-devant d'autrui, au-devant des actions, au-devant des paroles par lesquelles on cherche à prévenir les désirs de quelqu'un. Donc, en résumé, on dit qu'être plein de bonté, c'est la qualité morale, au fond, qui représente très bien le Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait toutes ces qualités-là. Maintenant, moi, j'ai fait un test. J'ai fait quelque chose. Et tout comme on voit dans 1 Corinthiens, que Paul il nous donne la définition de l'amour, je me suis dit, si j'aurais une définition à donner pour la bonté, qu'est-ce que je ferais? Alors, j'ai mis ça ici au pronom personnel, pour que l'on puisse examiner chacun de nous. L'amour, donc être plein de bonté. J'aime me dévouer pour les autres. Je suis bienveillant et doux. Je désire que du bien de quelqu'un. Je tolère. Je ne suis pas exigeant. Je pardonne les offenses. Je m'accorde à être compatible. Je démontre de la compassion pour ceux qui souffrent. Je suis bienveillant envers autrui. J'ai de la facilité à tout excuser, à pardonner. Je suis sensible à la misère, au malheur d'autrui. Je cherche à faire plaisir. Je suis attentionné, plein de charme, plein de bonne grâce. Je m'efforce d'aller au-devant d'autrui, des actions et des paroles et des désirs. J'ai fait le résumé de ce que je viens de vous partager. Question à vous poser. Même deux. Est-ce que je passe le test? Posez-vous ça en attendant. Est-ce que ça nous ressemble? Cette définition-là me ressemble-t-elle, moi, personnellement? Et vous, est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça ressemble à mon caractère? Quelque chose, hein? Ça fait réfléchir. Donc, Jésus, maintenant, lui, il a continué. Il a fait des tests avec tout ça. Puis maintenant, il dit à ses amis, « Aimez vos ennemis. » Il ne faut pas oublier que ça nous inclut. Il ne voulait pas dire d'avoir des bons sentiments envers eux, mais qu'ils devaient être bons, envers eux. Alors, et ça maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont des ennemis. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si à l'extérieur de l'Église, si vous avez des ennemis. Mais ce n'est pas juste d'avoir des bons sentiments envers eux. Mais Jésus dit, vous devriez être bons envers eux. Alors ici, Jésus, il donne un exemple. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, mais fais-en 2. Alors, je me suis arrêté à cette expression-là ici. Puis le terme tunique, on dit qu'à l'époque des temps bibliques, la tunique est mentionnée dans ce passage, serait un genre de sous-vêtement. Et le manteau est un survêtement qui sert de couverture pendant la nuit. Et de voir que les gens de l'époque, ici, donc il dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il se couvre le corps. Sans quoi, dans quoi coucherait-il? Alors, le Juif qui entendait ce que Jésus demandait, c'est que l'Éternel demandait au temps de Moïse, alors qu'il soit d'accord ou pas, la personne devait démontrer un geste de bonté avant le coucher du soleil. Il devait le faire. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas, mais c'est ce que Dieu demandait.
Et Dieu le rendait coupable de sa demande. Et ceux qui prenaient le vêtement de quelqu'un étaient pleinement conscients de cette volonté de Dieu, de le rendre avant le coucher du soleil. On dit qu'ici, il n'est pas question de vol, mais d'une réclamation légitime. Lorsque quelqu'un veut plaider contre vous, lorsqu'une personne n'avait ni argent ni possession, la cour exigeait souvent que l'amende ou la peine soit réglée par des vêtements. Alors le citoyen qui était véritablement juste, pour lui personnellement, il devait être prêt à laisser aller son manteau, qui était d'une grande valeur à ses yeux, simplement dans le but de ne pas susciter de l'amertume face à son adversaire. On dit que la cour ne pouvait exiger le manteau, mais il pouvait être donné volontairement pour aider la peine exigée. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus dit que nous devrions être prêts à faire. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas passé le test. Je vais vous raconter de quoi. C'est vrai. Mais à l'époque, je n'étais pas sauvé, je ne connaissais pas la parole de Dieu. J'avais joué de la musique, et j'avais une orchestre, tout ça, et puis il me semble que c'est dans un mariage. C'est trop loin dans mes souvenirs, là. Je n'étais pas sauvé quand même, ça fait quand même assez longtemps. Soirée bien arrosée, pleine de bonnes relations, avec toutes sortes de danses qu'on avait jouées. C'était vraiment agréable pour tout le monde. Et à la fin de la soirée, là maintenant, quand tu as fini, là maintenant tu arrives, puis il y avait le vestiaire qui était là, et je ramasse tous mes instruments, donc prêt à les porter dans mon auto, mais maintenant, je vais aller chercher mon manteau. Je m'en vais dans le vestiaire. Qu'est-ce que je trouve? Il n'est plus là. Ben voyons, Cassin, il n'est plus là. Là, je commence à regarder partout. Puis là, mais il y avait un vieux manteau de cuirette, tout fripé. S'il ne sentait pas bon, mais il dit, ben voyons donc, il y a quelqu'un qui est parti avec mon manteau, me suis fait voler mon manteau, mais ça ne se peut pas. Puis là, il faut que je mette ça sur le dos, il n'y a pas le choix. Tu sais, quand tu prends de quoi avec dédain, là, ouais, je ne veux pas ce manteau-là, moi. Et puis, finalement, effectivement, mon manteau n'était plus là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé la personne. Hey, j'ai dit, je pense que je me suis fait voler mon manteau. Puis j'avais un beau manteau de cuir à l'époque. Ça fait que là, mais lui, il fait des recherches, tout ça. Il me rappelle 3 semaines après, il dit, Michel, j'ai trouvé ton manteau, il se trouve à Saint-Joseph-de-Méquinac. Peut-être environ une demi-heure d'où ce que je restais avant. Je ne fais pas ni un ni deux. Viens à ma femme, on va aller chercher mon manteau. Puis j'amène son manteau quasiment de... je ne voulais même pas le voir tellement qu'il était tout fripé, puis vraiment minable. Alors, je prends le manteau, puis j'arrive chez la personne en question. Maintenant, je ne sais pas si c'est son épouse ou bien sa mère. C'est trop loin dans mes souvenirs. Fait que le manteau, il est plié, il est dans un cercle. Tenez, monsieur, bien, merci beaucoup. Puis moi, je me dépêche-tu de lui donner son manteau, puis de partir. Ça fait que j'arrive, puis on s'en va. Enfin, j'ai mon manteau de cuir. Et puis, j'arrive chez nous, mais on va mettre mon manteau de cuir. Et celui que j'avais avant ça, ça allait jusqu'aux genoux. Mais dans l'espace de 3 semaines, croyez-le ou non, il avait déjà fait raccourcir 2 pieds. Hey, ça allait... Il dit, ouf! Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est pas mon manteau pantoute, voyons donc. Le gars, il me l'a vraiment volé intentionnellement. Mais quand que j'ai vu qu'il était coupé, puis il n'était pas chrétien à l'époque, mais je me rappelle, la première pensée qui était venue dans mon esprit, ah oui, c'est ça que j'aurais laissé. C'est plus mon manteau. Moi, j'aimais celui qui allait jusqu'aux genoux, mais là, il était rendu, là, il y a un pied. Il avait enlevé un pied, il l'avait déjà fait arranger dans l'espace de 15 jours, 3 semaines. Tellement déçu. Alors, je me suis dit, attention à l'amertume que nous pourrions susciter dans le cœur de nos adversaires. L'avoir su. Peut-être bien si je l'aurais essayé là, mais là, comment se fait, il manque un pied. Regarde, je dirais peut-être laissé. Je ne sais pas comment j'aurais agi sur le moment, mais peut-être que je l'aurais fait. Mais en agissant ainsi,
On dit que le Seigneur Jésus voit l'amour que nous démontrons et que nous sommes appelés à démontrer cet amour-là auquel Dieu s'attend de chacun de nous. Ensuite, Jésus, il dit, si quelqu'un te demande de faire 1 000, il dit, fais-en un deuxième avec lui. On dit maintenant ici, avant d'aller là, on va rester là ici, on dit que c'est une coutume perse. Alors les Juifs étaient conscients que cette coutume venait des Perses, puis on dit que lorsqu'un messager portait un message impérial, écoutez bien ça, il pouvait contraindre les habitants d'une localité à porter ses bagages sur une distance d'1 000. Puis on dit maintenant que la loi romaine, les Romains se sont servis de cette loi-là. À l'époque à laquelle le Seigneur Jésus est venu, cette loi donnait aux soldats le droit de forcer un civil à porter son sac sur 1 000. Et de voir que la loi était conçue pour soulager le fardeau d'un soldat. Il va prendre n'importe qui, puis il va porter mes armes, qu'importe. Ça causait un très grand désagrément aux civils, mais encore plus méprisable du fait que ceux qu'on opprimait devaient porter l'équipement des hommes et les armes de leurs oppresseurs. Alors imaginez, les soldats sont en train d'user d'autorité excessive sur le citoyen qui devait porter ses armes. Ils étaient portés à poser des gestes qui étaient injustes. Ils les ont persécutés. Ils étaient violents à leur égard. Et s'ils pouvaient les écraser, ils le faisaient. Tu vas emmener mes bagages sur 1 000. On dit que les soldats romains étaient probablement jamais plus détestés que quand quelqu'un forçait à porter leur sac. Ils devaient être extrêmement détestés. Et regardez bien, le fardeau devait être porté de bon gré, de bon cœur, avec dévouement, largesse. Lorsqu'on te force à faire 1 000, nous devrions être prêts à en faire un deuxième. Ça me fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Il m'est arrivé dans le ministère d'être rendu au bout de mon 1 000. Là où j'avais plus la force, plus de force pour continuer, plus de force pour faire un pas de plus. Et je me rappelle avoir dit à Dieu, Seigneur, c'est ici que j'arrête. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je suis rendu au bout de mon 1 000, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai plus de ressources. J'ai plus de force. Ne me demande plus de continuer. Je ne suis plus capable. C'est dans des moments comme ça que le diable met, ah ouais donc Michel, zip tout ça dans les airs. Fous-toi de la volonté de Dieu. Regarde ce qu'il te fait encore. Mets ça dans les airs. Mais quand j'avais le désir de le faire, le Saint-Esprit intervenait. Michel, il ne t'est venu aucune épreuve qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que tu sois tenté ou bien éprouvé au-delà. Car avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Puis quand il a mis ce verset-là dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, on est-tu d'accord tous les deux que je ne peux plus continuer? On est-tu d'accord que je suis rendu au bout de mon 1 000? Puis tu es omniprésent, tu le vois, je ne suis plus capable d'avancer. Je ne suis plus capable. Et là, maintenant, Dieu me donne une image. Il met une image sur mon cœur. Pareil, comme s'il prendrait un tournevis. Regarde, Michel, je m'en vais serrer un petit peu, puis tu vas continuer. Seigneur, comment tu veux, je continue. Je ne suis plus capable. Il dit, ma grâce te suffit. C'était doux. Ma grâce te suffit.
Puis le Seigneur veut dire, ça prend bien plus que ça. J'ai besoin de plus que ça. Ma grâce te suffit. C'est fou, on dirait que j'entends encore ces paroles-là. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mais Seigneur, garde-moi dans un état de faiblesse, afin que ta puissance se manifeste. Je me rappelle avoir dit ça à Dieu. Garde-moi dans un état de faiblesse. Je veux rester comme ça le reste de ma vie, à ce temps que je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est alors que Dieu m'a surpris en m'accompagnant, en me relevant, en m'épaulant pour embarquer dans un deuxième mille. Et c'est là maintenant que j'ai reçu le jour du Seigneur Jésus-Christ. Moi qui m'apprêtais à tout balancer, quelle gaffe que j'aurais faite. Je pense que je l'aurais regretté tout le reste de ma vie. Et c'est dans de tels moments que Dieu fait connaître sa présence. C'est dans de tels moments qu'il fait connaître sa grâce, sa fidélité, son amour, son merveilleux soutien. Et c'est là que mon Père m'a embarqué dans un deuxième mille. Et que dans ce deuxième mille, je continue toujours à supporter le ministère, la responsabilité du ministère. Toutefois, j'ai appris à me reposer sur son amour, sur son secours. J'ai appris ça. J'ai payé cher pour l'apprendre, ça aussi. Et dans ce deuxième mille, je vois tellement de bénédictions. Et ce matin encore, tu peux être ici en ce moment. Tu as peut-être un lourd fardeau sur le cœur. Peut-être que toi aussi, tu es fatigué. Peut-être même que tu es dégoûté et que tu n'as plus le goût de continuer. Et peut-être qu'en écoutant ce que je suis en train de dire un matin, que tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, je pense que je suis rendu, moi aussi, au bout de mon mille. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. J'ai plus de gaz. Mais tu es vraiment à la bonne place ce matin. Tu es vraiment à la bonne place. Plus de force, plus de courage. Et peut-être que tu vas dire, quand tu penses à tout ça, la vie chrétienne, là, mais je pense que je suis peut-être pas prêt à payer le prix de tout ce que ça implique, la vie chrétienne. Que ce soit en temps, en semaine, en mois, en énergie, en sacrifice, en perte de liberté personnelle, peut-être tu vas dire, je ne suis pas prêt à faire face à tout ça. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les amis, il y a un appel que Jésus fait ce matin. Venez à moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et je suis la personne qui peut t'aider. J'ai le pouvoir de t'aider. Je vais le faire. Et les amis, j'ai tellement aidé des gens dans les 2 derniers millénaires. Pensez-vous que je ne suis pas capable de m'occuper de vous autres? Je peux m'occuper de vous autres. Pourquoi vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Venez vers moi, venez me rencontrer, venez partager votre fardeau que vous vivez personnellement. Une chose que je me suis dit, tu n'es certainement pas assez fatigué et chargé pour ne pas venir vers lui. Viens pas me dire que tu es trop fatigué et trop chargé. Je ne suis pas capable de venir à Jésus-Christ. Je suis bien trop fatigué, bien trop chargé, Michel. Je t'ai soufflé. Et tu vas continuer à être essoufflé. Et considère attentivement ce qu'il t'offre. Le repos. Le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos dans tes émotions même, la paix, la tranquillité. Tu n'en veux pas de ça? Tu n'en veux pas du tout, du tout? S'il y en a même qui veulent que je prie pour eux autres, tantôt, venez me voir, je vais rester en avant. À n'importe quel moment, à n'importe quel dimanche que vous aimeriez que je puisse prier avec vous, pognez-moi par le collet, Michel. Je voudrais qu'on aurait un temps de prière ensemble. Ça va me faire plaisir. N'oubliez pas que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Ça ne sera jamais le temps de baisser les bras. Ça ne sera jamais le temps d'aller en arrière. Ça ne sera jamais le temps de laisser l'incrédulité gagner ton cœur. Jamais, jamais, jamais. Rappelez-vous ce passage qui dit « Ah, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. » Si vous pouviez faire ça, n'endurcissez pas votre cœur. Persévérez, persévérez, persévérez. Ça ne sera jamais la solution d'arrêter puis de tout lâcher. Mais en attendant le secours divin,
En attendant le secours divin, accepte. Accepte de payer le prix de la souffrance et des douleurs qui te sont imposées par l'épreuve que tu vis. Accepte de payer ça de la part de Dieu. Ce n'est pas méchamment que je vous le dis, là. Commence par ça. Commence vraiment par accepter de payer le prix de la souffrance et des douleurs, je vous dirais, de la fournaise de l'épreuve dans laquelle tu es présentement. L'amour est plein de bonté. Ah, c'est là. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Peut-être que tu ne vois pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire de ta vie. Mais une chose auquel tu devrais t'arrêter. Dieu est en train de faire un chef-d'œuvre de ta vie. Vous savez, moi, ici sur Terre, quand je regarde vers le ciel, des fois, c'est plein de nuages. Ces nuages-là sont tous noirs. Je ne vois absolument rien. Mais vu du ciel, tout est blanc. Et c'est ça que Dieu voit. À toi, tu vois juste du noir dans ta vie. Moi, ce que je vois, c'est tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Et je vais continuer encore à travailler dans ta vie. Alors, ce matin, on a vu que l'amour est plein de bonté. J'aime me dévouer pour les autres. Je suis bienveillant et doux. Je désire que du bien de quelqu'un. Je tolère. Je ne suis pas exigeant. Je pardonne les offenses. Je m'accorde à être compatible. Je démontre de la compassion pour ceux qui souffrent. Je suis bienveillant envers autrui. J'ai de la facilité à tout excuser et pardonner. Je suis sensible à la misère, au malheur des autres. Je cherche à faire plaisir. Je suis attentionné, plein de charme et de bonne grâce. Je m'efforce d'aller au-devant d'autrui, des actions et des paroles et des désirs. Frères et sœurs, demeurer en lui est encore une des plus belles preuves d'amour plein de bonté dont toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Demeure en lui. Lâche pas. C'est juste une question, peut-être, petite question de jour, question d'heure, et tu vas entrer dans le repos de Dieu. Enfin, enfin, sois patient et ne t'irrite pas contre le Seigneur. On va se courber dans un mot de prière. Encore une fois, Dieu notre Père, on veut vraiment venir devant toi pour que tu puisses prendre ce message que tu as mis sur mon cœur et que tu puisses le porter dans le cœur de mes frères et de mes sœurs et que tu puisses nous aider à atteindre cet objectif. Mon Père, c'est des choses sur lesquelles on doit examiner en considérant cet amour plein de bonté. Alors, mon Père, viens m'aider à accomplir parfaitement ce que tu veux que j'accomplisse. Merci encore pour l'honneur que nous avons de t'avoir parmi nous. Sois béni en nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.